En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Bonjour, je m'appelle Patrick Parnant, bienvenue à la 117e édition du Piment. Le sujet aujourd'hui, c'est le REM et ses questions. Le REM, c'est le réseau électrique métropolitain. C'est un énorme projet de transport en commun proposé par la Caisse de dépôt et placement de Québec. Le 20 janvier, le Bureau d'audience publique sur l'environnement a fait public son rapport sur le REM. Et le résultat n'était pas favorable au projet parce que le BAP, comme on dit, a suggéré fortement que c'est prématuré de continuer avec ce projet sans les réponses à une multitude de questions essentielles pour cette société. Alors, le 23 janvier, 3 activistes étaient au conseil de ville. J'étais là pour la Coalition verte. Il y avait aussi Alison Hackney et Laurel Thompson du groupe Transparence. Nous trois, nous avons posé des questions au conseil de ville. C'est très intéressant d'entendre les questions, les réponses officielles et aussi les commentaires du projet Montréal. Prochain intervenant, prochain citoyen, M. Patrick Carey Barnard. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au maire Coderre. Monsieur le maire, le rapport d'enquête et d'audience publique du BAP sur le projet de réseau électrique métropolitain de transport collectif est très impressionnant. Il est complet, percutant et très bien raisonné. Je vous cite la conclusion du rapport, si je peux. La Commission considère qu'il sera prématuré d'autoriser la réalisation de projets de REM. Dans le Journal de Montréal, Monsieur le maire, on vous cite quand vous avez dit que le rapport a déformé les faits et la réalité. Au même temps, à TVA, je pense que c'était vendredi, vous avez dit « Je vais attendre de lire ». Monsieur le maire, est-ce que vous avez lu le rapport et après réflexion, ne pensez-vous pas que le BAP a raison? Monsieur Bergeron. Merci pour votre question, Monsieur Carey-Bernard. Oui, nous avons lu le rapport, 300 pages, un peu plus même. Le maire l'a lu, je l'ai lu. Moi aussi. Nous sommes en profond désaccord. Nous sommes d'accord avec le long communiqué qu'a transmis la CDPQ Infra aux médias, le communiqué de 5 pages, et donc nous sommes en profond désaccord avec beaucoup d'éléments contenus dans le rapport du BAP. Notre conviction est que ce projet est un excellent projet, que c'est un projet qui, bien sûr, est conçu dans des délais très courts, mais avec une collaboration étroite avec les municipalités concernées, à commencer par la Ville de Montréal, avec les transports publics, les transporteurs publics, c'est-à-dire à commencer par la STM. Alors, nous ne comprenons pas comment le BAP a pu arriver à l'essentiel de ses conclusions sur ce projet-là. Complémentaire, M. Carey-Bernard. L'explication est très simple. Le rapport reste un examen des faits. J'aimerais juste poser une question. Je pense que la Ville de Montréal doit dire aux vrais décideurs, je parle des décideurs en haut, pas vous autres, que la Ville de Montréal pense que ce projet doit être complètement repensé. J'aimerais savoir si Projet Montréal a des idées au sujet de cette question. La question est posée aux gens de Projet Montréal. On est en séance de conseil municipal, vous avez posé une question à l'administration. La deuxième question doit être également adressée à l'administration. Non.
Monsieur Vous avez tellement Bergeron. pris de temps à vous lever. Monsieur Bergeron. Monsieur Ouellet, vous avez pris tellement de temps à vous lever. Monsieur Bergeron. Donc, la question a été adressée à un représentant de Projet Montréal. Allez-y, monsieur Ouellet. Merci, Monsieur le Président. Allez-y. Donc, merci pour votre question. Écoutez, à ce stade-ci, ce que le BAP a dit est très clair. Il y a des éléments fondamentaux qui n'ont toujours pas été éclaircis et que la Caisse n'a pas voulu donner auprès du BAP et donc aussi auprès des décideurs publics. Si vous avez plus d'informations, tant mieux, mais le BAP devait se positionner sur les informations qui lui ont été présentées devant lui. La question aujourd'hui n'est pas de savoir quel est le meilleur projet à faire maintenant. La question est de savoir est-ce que le gouvernement, est-ce que le maire de Montréal va enfin supporter les Montréalais et prendre acte des problèmes qui ont été soulevés par le BAP et qui risquent malheureusement de nuire, dans bien des cas, au transport en commun pour les Montréalais. Merci. Prochain intervenant, Monsieur Thompson. C'est Madame Thompson? Est-ce que c'est Madame Thompson? Laurel, Madame Thompson. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Laurel Thompson. Je suis avec le groupe Transparence. J'ai une question pour Monsieur Bergeron. À une réunion de conseil récent, Monsieur Bergeron, vous avez affirmé que le projet de SkyTrain de la CDPQ est un levier de développement foncier que la ville de Montréal voit favorablement. Est-ce que vous trouvez juste que le budget pour le transport en commun soit utilisé pour subventionner les projets de développement des intérêts privés? Monsieur Bergeron. Merci, Madame, pour votre question. Est-ce que c'est un projet privé? C'est un mandat donné par le gouvernement du Québec à un organisme public qui s'appelle CDP, la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui a créé pour développer ce projet une banque qui s'appelle Caisse de dépôt et placement du Québec, Infrastructure, CDPQ Infra. À mes yeux, cela n'est pas un projet privé, c'est un projet public. Le mandat a été donné par le gouvernement et c'est le gouvernement qui va prendre la décision à la fin, vers la mi-mars environ, si tout continue de bien aller dans la conception et la préparation de ce projet. Est-ce qu'il y aura des contributions publiques? Oui. Il y aura, en propre, la Caisse va investir 3 milliards de dollars. On attend du gouvernement du Québec 1 milliard, du fédéral 1 milliard. Ça fait partie du montage financier qui est envisagé. Et nous, ici, au Conseil municipal, on a déjà voté une réserve de 20 millions pour des travaux d'accompagnement, de connexion de nos rues, de nos réseaux piétonniers avec les stations du REM. Et par ailleurs, nous avons consenti, dans la bouche du maire, ça n'a pas encore été voté ici, mais une contribution de 100 millions de dollars de la Ville de Montréal pour réaliser les 3 stations supplémentaires qu'il y aura au cœur de l'île, c'est-à-dire 2 directement au centre-ville, l'autre sur Édouard-Montpetit. C'est un projet, à mes yeux, dont le montage financier n'est pas encore... En conclusion, M. Bergeron. Mais de dire que c'est un projet privé et qu'on détourne l'argent du transport collectif, ce n'est pas les termes à utiliser, Madame. Complémentaire, Madame. Merci. Est-ce que le chef d'opposition voudrait commenter? C'est M. Sauvé. Merci, Mme Thompson, d'être venue. C'est un projet privé. Quand on a rencontré la Caisse, c'est eux qui ont employé ce terme-là. C'est eux qui vont être en contrôle de ce projet-là. Ce qu'on a vu du BAP, c'est clairement qu'on a un projet qui suscite beaucoup de questionnements et inquiétudes encore. Lors de tout le processus du BAP, et on n'a pas encore cette information, la Caisse a complètement refusé de dévoiler comment ils vont payer, financer, organiser comment ça va fonctionner, comment ça va rendre un profit. Et c'est vraiment à la base de qu'est-ce que ça va donner, ce projet-là. Donc, il y a ça, il y a questionnement par rapport à les tracés, est-ce que ça devrait aller dans les espaces verts ou non. Il y a d'autres choses qui ont posé des questions qui n'ont pas été répondues. Donc, nous avons vraiment des inquiétudes ici à Projet Montréal, et c'est pour ça qu'on a demandé à ce que la Caisse et le gouvernement retournent à la table de CC. Merci beaucoup. Merci, Mme Thompson. Merci. Prochaine intervenante, Mme Alison Hackney. Sorry. Good evening. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Allez-y. Ma question s'adresse à M. le maire Coder, Oui. à lui et non pas à M. Bergeron ni à M. Koopman. Au regard des principes participation et engagement et accès au savoir de la loi sur le développement durable, le promoteur a manqué à ses obligations de transparence en ne rendant pas public dans un délai raisonnable, et je cite, les prévisions d'achalandage dans les 3 antennes qui font partie intégrante du projet proposé du SkyTrain, soumis à l'analyse de la commission du BAP. Ces informations sont pourtant fondamentales à la compréhension des enjeux que soulève le projet et la commission, tout comme les citoyens participant à ces travaux, il y en avait une centaine, aurait dû avoir accès à ces études. Donc, ma question, Monsieur Coder, au nom de la transparence, exigerez-vous que ces informations soient rendues publiques avant de procéder à une décision sur quel modèle choisir pour notre nouveau réseau? Question. Monsieur Bergeron. Merci, M. le Président. Merci, Madame, pour la question. La Caisse de dépôt et placement a répondu à toutes les questions dans son dépôt initial au début du processus d'audience et ensuite à toutes les questions qui étaient posées en cours d'audience, ce qui totalise 5287 pages de documents. Ce qui est étonnant, c'est que plusieurs de ces documents remis il y a un temps suffisant n'ont pas été pris en compte. Ça, c'est vraiment étonnant, par le BAP. Alors, on se questionne. Par exemple, la question des 16 800 tonnes de gaz à effet de serre qui seront épargnés grâce au REM en 2021, chiffre qui a été corrigé à 35 000 tonnes suite à des études supplémentaires de l'équipe de CDPQ Infra, qui a été dûment acheminée au BAP, et que le BAP a laissé de côté. On ne sait pas pourquoi. Personne ne comprend pourquoi. Alors, de mon point de vue, suivant l'information que j'ai, suivant l'habitude que nous avons à la Ville à travailler avec l'équipe de CDPQ Infra sur ce projet-là, qui est un esprit de collaboration, autant avec les transporteurs publics qu'avec les municipalités concernées, nous sommes tous étonnés de voir qu'une part significative des informations transmises par CDPQ Infra à l'équipe du BAP n'a pas été prise en considération dans le rapport. Merci. Complémentaire, Madame. Merci. Oui, je voudrais savoir le son de cloche de Madame Valérie Plante, si elle est ici. Sinon, d'un autre membre de son équipe. Madame Plante. Merci beaucoup, Madame Acne. Votre question est très pertinente et je pense que vous questionnez beaucoup le processus démocratique, la voix des citoyens et des citoyennes. Je sais que M. Bergeron aime beaucoup donner des chiffres et des chiffres et des chiffres jusqu'à un moment donné où on ne s'y retrouve plus. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est que vous n'êtes pas la seule à être préoccupée. Il y a beaucoup de citoyens qui le sont à travers la ville, surtout dans l'Ouest, qui sont préoccupés par le tracé, qui se demandent quel va être l'impact sur leur milieu de vie. Puis les Montréalais aussi qui se demandent comment ça va leur coûter parce qu'on n'a aucune réponse là-dessus. Alors, non seulement il y a les citoyens qui se questionnent et on devrait les entendre davantage, mais également le BAP. Et là-dessus, on doit aussi questionner le fait que le maire est prêt à donner un chèque en blanc à ce projet-là, puis à mettre même l'avenir du transport en commun dans ce coin-là de la ville pour pouvoir réussir ce projet-là rapidement. Alors, vous avez tout à fait raison, puis on est derrière vous, derrière ces préoccupations-là. Merci, Madame. Bonne soirée. Merci.